Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jérôme Monet, je suis originaire de Dijon. Je suis donc médium, magnétiseur, exorciste. J'en ai déjà parlé hier, mais on va reparler aujourd'hui de l'exorcisme puisque on en a parlé hier. Je vis à Nantes depuis 15 ans maintenant et je viens faire des salons à Dijon puisque je connais les organisateurs et ça me permet de faire un petit peu des visites à mes parents puisqu'ils habitent de l'autre côté du champ. Donc voilà, c'est pratique pour moi. Ce matin, je suis venu à pied, ça m'a fait du bien. Donc je suis beaucoup en vadrouille, je vais de droite à gauche, je vais partout en France et à l'étranger pour rencontrer les gens de ma communauté. Comme disait tout à l'heure Nicolas, ma conférence d'hier est allée directement en Chine, puisqu'il y a une personne cette nuit qui m'a contacté de la Chine pour avoir une consultation avec moi. Voilà, donc je travaille en Australie, je travaille partout dans les pays francophones, pas sur l'anglophone parce que je suis pas encore stylé anglais, et puis pas en hébreu parce que comme je vais tous les 3 4 mois à Jérusalem, bah, il faut que j'apprenne l'hébreu, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, il faut savoir que le contact des fins, ça va se permettre voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, et après je vous donnerai les messages que vous avez besoin si on a des messages, parce que forcément, à un certain moment, les entités, elles veulent plus qu'on les dérange. Alors, je fais que du contact des fins, que pour les salons. Parce que moi, je n'aime pas déranger les défunts, donc je préfère les laisser tranquilles, qu'ils fassent leur petit voyage tranquillement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez des messages de vos défunts, moi, mon interrogation, c'est est-ce que vous en avez profité avant qu'ils décèdent de vos personnes, justement, parce que tout le monde sont des accros. Tous les médiums se disent passeurs d'âme, passeurs, on va communiquer avec les défunts, etc., etc. Il faut faire attention. Ça sert à rien de trop les bousculer. S'ils ont un message à vous donner, ils vous donneront le message. S'ils n'ont pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message. Une fois, il faut savoir aussi que l'âme, quand elle s'en va, quand la personne décède, elle est partie déjà depuis 24 heures. Hier, on a posé la question justement sur quelle est la différence entre l'incinération et l'inhumation. Vous n'avez rien à faire, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Pour ceux qui partent, pour ceux qui sont cramés, entre guillemets, l'âme est déjà partie 24 heures à l'avance. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre la direction de venir descendre et en fait, vous ferez un très bon engrais, voilà, pour les fleurs, pour les arbres et pour la nature. Que l'inhumation, une fois que vous êtes parti, que votre descendance est partie, ben on vous relève, on vous met dans la fosse commune. Les ossements qui restent, voilà, les perpétualités, quoi, les tombes perpétuelles, ça n'existe plus. C'est 10 ans, 15 ans, puis après, hop, si vous ne payez pas, ils virent tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Voilà, vous devez partir, les laisser partir. L'âme, 24 heures avant que la personne décède, elle sait qu'elle s'en va. Et après, tout s'arrête petit à petit. Chez les personnes les plus difficiles, ce sont toutes les personnes qui sont malades. La maladie d'Alzheimer, les gens, ils sont déjà là, mais elle est déjà loin déjà. Elle revient de temps en temps, mais elle est déjà partie. Ça sert à rien d'aller dans le cimetière, hein, parce que vos guides ne sont plus dans les cimetières. Aujourd'hui, vous n'avez plus que les corps. À part dans les cimetières, il reste les âmes qui ne sont pas montées parce que les familles ne sont pas dans cette prière, dans le travail du deuil. Il faut savoir qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ce travail du deuil. On les retient, nos entités. Au Mexique, eh ben, ils font la fête. Une fois qu'ils ont fini, une fois qu'ils sont partis, eh bien, les Mexicains font la fête. Juste la petite parenthèse, si vous avez vu le film de Walt Disney qui s'appelait Coco, eh ben en fait c'est ça, c'est exactement ça. Ils préfèrent faire la fête, comme ça continue. L'entité, elle vit avec vous. Effectivement, il y a beaucoup on va dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui pour délivrer peut-être des messages. Attendez-vous pas forcément à avoir des longs textes, hein. Je ne vais pas vous donner 10 messages ou 10 phrases pour un contact, hein. Peut-être des fois ça peut être un mot, ça peut être un prénom, ça peut être... Et voilà, ou des odeurs aussi. Parce qu'il faut savoir que quand vos défunts sont là, ce sont les odeurs que vous avez. Les odeurs de parfum, les sensations aussi qu'on vous caresse les cheveux, par exemple. Et puis ça sert à rien surtout d'avoir des photos dans votre maison de vos défunts. Parce que votre cerveau travaille, se focalise et vous bloque en fait sur les choses.
C'est comme hier, on parlait des miroirs. Les miroirs dans les chambres sont interdits. Parce que ce sont des chambres vortex. Et en fait, ça vous ouvre des portails pour faire monter les forces qui sont en bas. Puisque ça capte vos rêves, ça vous les retransmet en cauchemar et ça vous empêche de dormir. Et en fait, ça ne fait pas que avancer. Là, sur le live, il y en a qui disent que c'était un super dessin animé Coco. Mais effectivement, c'est vraiment très coloré. Et il faut vraiment travailler avec vos guides, justement. Plus vous les laisserez partir plus vite, plus ils vont pouvoir se réincarner. Plus ils vont pouvoir avancer dans le cheminement de leur travail. Et puis plus facilement vous avancerez sur ce travail et sur cette énergie. Parce qu'en fait, en retenant les énergies et en retenant vos défunts, eh ben, vous pouvez aussi vous créer des petites choses, des petites maladies, des petits... voilà, parce que vous manquez de patience, parce que vous n'arrivez pas à évoluer, etc., etc. On me dit que c'est important de faire le deuil. C'est très compliqué aussi de faire le deuil avec des personnalités, par exemple. Je vais prendre le cas de... Je vérifie si elle n'est pas là. Non. Hier, il y avait quelqu'un que je connais dans ma communauté qui est fan de Johnny. Et en fait, elle a dédié une pièce dans sa maison à Johnny. Après, on est fanatique ou pas. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle entretient toujours le mythe de Johnny ou de n'importe qui. Il y en a, c'était Claude François. Il y en a, c'est... Il ne faut pas faire ce genre de choses. Le deuil, il faut le travailler. Mettre en place des choses. Et puis, c'est surtout ça qui est important, justement. Après, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez travailler. Il faut savoir qu'un décès égale une mort. Une naissance, pardon. Je suis perturbé par le son. C'est un bébé qui naît, c'est forcément quelqu'un qui arrive, qui part. Et puis vous avez tous des ressentis, vous savez que les personnes, si elles vont mourir ou pas, vous avez des ressentis à l'intérieur de vous. Effectivement, les morts prématurées, les accidents de la route, de la vie, ça c'est compliqué. Mais il faut absolument développer tout ça, les aider à partir. Ne les retenez pas. Si vous les retenez, vous n'avancerez pas correctement. Moi, quand je fais des séances de contact défunt, des fois j'ai 100 personnes. Là, sur le live, il y a 112 personnes maintenant. Mais des fois, je prends une journée pour faire des contacts défunts. Les gens m'envoient une photo et le soir, je fais un live où je réponds à toutes les questions. Sauf qu'il y a des fois, c'est trop compliqué pour moi parce qu'après, ça me travaille pendant 2-3 jours. C'est pour ça que je ne fais jamais de contact défunt. C'est pour moi, ils s'abrassent, hein, ils sont toujours là. Même la nuit, chez moi, ils viennent me voir et ils me chatouillent les pieds. Donc c'est vrai que ce qui est important, c'est voilà, que vous fassiez votre deuil, que vous puissiez avancer sur votre chemin, et pour les aider à avancer, pour les aider à mettre en place des nouvelles choses. Et puis vous, d'avancer surtout. Le deuil, c'est pas le noir. Hein. Vous mettez tous du noir, il ne faut pas penser à autre chose. Mettez de la couleur, c'est important, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a déjà des questions, déjà? Il n'y a personne qui veut poser une question? Et en fait, ça va vous permettre justement d'avancer et de vous sentir mieux dans votre tête. C'est vrai que le deuil, il doit être fait en une année à peu près, le temps de passer les anniversaires de la personne, Noël, le premier Noël, etc., etc. Et après, hop, ça doit partir, les laisser partir. C'est pas évident, mais il faut se faire aider de temps en temps. Il y a des thérapeutes pour ça. Et vous, ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette page du deuil. Ça va mieux, mais il y a une période, c'était très compliqué. Un peu trop. Un peu trop. Bonjour. Et c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu, les places. Voilà, c'est les personnes qui sont parties depuis 20 ans, 30 ans. Bah maintenant, il faut leur foutre la paix. Parce qu'ils seront là pour vous aider, même si vous les appelez de temps en temps. Quand vous avez besoin de faire un contact défunt, vous les laissez venir à vous. Ils apparaissent souvent dans les rêves, ils apparaissent souvent avec des odeurs. Il n'y a pas besoin de faire des séances de spiritisme, il n'y a pas besoin d'utiliser l'Ouija, l'écriture automatique, tout ça. Ça sert à rien d'utiliser ça pour contacter avec vos défunts. Une bougie blanche, voilà, vous mettez une petite bougie blanche, posée, il n'y a pas de problème. Une bougie blanche, et puis après, vous vous laissez guider. Et vous verrez qu'ils vous donneront plus de messages comme ça.
que si vous commencez à aller voir quelqu'un qui va vous faire de l'écriture automatique, à un moment donné, c'est pas bon. Parce que si vous vous protégez pas, vous allez capter l'entité et c'est pas bon. Voilà. Et ça permet justement, voilà, de pouvoir vous expliquer. Alors moi, je suis quelqu'un de simple et de humble. Je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour vous expliquer un peu les choses, hein, et pour vous montrer un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure. Et c'est vrai que petit à petit, les gens me connaissent, voilà. Et puis là, je serai à Dijon le mois prochain. Je reviens à Dijon. Après, je vais revenir au mois d'avril. Je vais revenir à Nuit Saint-Georges. Voilà. Ce que je confonds entre Nuit Saint-Georges et Gevrey, c'est que, à mon avis, on fera un salon à Gevrey. C'est à côté. Oui, c'est à côté, mais peut-être qu'un jour, on fera un salon à Gevrey. Voilà. Donc, c'est vrai que ayez confiance en la vie. Vous savez qu'ils sont partis, mais vous savez qu'ils sont là. Donc, il faut avancer. Mettez en chose les places. Je vais commencer par vous faire un petit peu, voilà, les énergies. Je vais vous donner un petit peu. Après, si vous n'avez pas de questions sur les défunts ou si vous n'avez pas de message, vous inquiétez pas. Après, si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas à poser une question de voyance. Je vous répondrai aussi en voyant sur une question. Voilà, s'il y a une problématique. Pour celle-là, c'est qui? C'est laquelle? Sur cette photo, c'est la... Ah oui, je ne les ai même pas reconnus. Ils sont partis il y a combien de temps? Ouais. D'accord. Il faut savoir que si vous me demandez un contact défunt d'une personne qui est partie fin d'année, début d'année, donc c'est-à-dire vers le 20 décembre, je ne pourrais pas vous donner forcément de message, puisqu'il faut savoir que quand ils montent et qu'ils s'en vont d'ici, ils mettent à peu près 40 jours pour pouvoir justement partir et pour pouvoir monter. Bonjour. Ça, ce sont des gens de ma communauté qui viennent. Le monsieur, il vient du Havre et de Vézelay. Vous voyez comme quoi les gens viennent de partout. Votre papa, il est à côté de vous tout le temps. Il veut que vous avanciez, que vous preniez un peu de temps pour vous. Il ne veut pas que vous vous oubliez. Alors votre papa, il est avec votre maman. Ils sont tous les deux ensemble. Ils sont ils se promènent. Voilà. Et en fait, ils sont bien ensemble. Dès qu'ils sont arrivés là-haut, il y en a un qui l'attendait. Et puis, ils ont réglé leur compte, hein, parce que forcément, avant de monter, on réglait les comptes. Et puis après, aujourd'hui, ils sont tous les deux réunis. Ils disent qu'il faut que vous arrêtiez de pleurer. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partis et ils sont là pour vous aider, pour vous mettre en place de nouvelles choses. Plus vous allez avancer, plus ils seront fiers de vous. Plus ils se mettront en place pour vous accompagner encore plus. Ils me disent que vous allez être grand-mère ou qu'il va y avoir un bébé qui va arriver. Ça va arriver assez souvent, assez rapidement. Donc là, en fait, c'est une des âmes, peut-être d'autres personnes qui sont décédées dans votre famille, mais qui est en train de se réincarner. Vous allez voir, quand le bébé va naître, il aura les mêmes mimiques de quelqu'un. Alors, je vois plus une personne masculine, en fait. Hein. Plus une personne masculine. Ça va arriver, il arrive quand la naissance? C'est quand la naissance? Dans 2 mois? Il y a peut-être un petit peu d'avance. Mais le bébé arrive vite. Votre maman, elle avait du mal à vous dire « je t'aime ». Elle me dit qu'elle est en train de vous le dire, qu'elle a besoin de vous le dire. Elle aimerait bien vous serrer dans ses bras, parce qu'elle n'était pas dans la démonstration, c'est dommage, hein. Mais c'est surtout ça, elle devait mettre en place, elle met en place des choses pour vous aider, justement. Mais là, les signes, ils sont assez fréquents. Les plumes, les pièces de monnaie, si vous trouvez des pièces de monnaie, par exemple, par terre, c'est un signe de vos anges. Les plumes, toutes les plumes qui soient de quelle couleur? Les heures miroirs, les midi 12, les 13-13, ou les heures inversées 13-31, par exemple, ou 14h41. Voilà, tout ça, ce sont des signes du ciel, de vos guides, et qui sont là pour vous accompagner.
Donc, essayez, demandez-leur de vous aider. Si vous voulez leur allumer une bougie, n'allez pas forcément dans les églises, ça sert à rien de les allumer dans les églises. Prenez les bougies, mettez-les chez vous et vous les laissez consommer en mettant l'intention. Parce que dans les églises, il faut savoir que maintenant, le soir, toutes les bougies sont éteintes. Avant, elles restaient allumées. Maintenant, ils éteignent les bougies, ils les rallument le matin pour éviter justement pendant la nuit qu'il y ait des incendies. Donc si vous voulez une bougie, mettez-la chez vous directement. Mais votre maman, elle est fière de vous. Hein. Reprenez le bon chemin. Une bonne énergie. La dame qui est à côté de vous, la dame blonde, elle est toute triste. Mais oui, je le ressens comme ça. Mais c'est vrai il faut que vous avanciez, que vous mettiez encore plus de choses pour vous en place. Ah, mais ils sont à côté. Oh, ça m'a tiré là. C'est comment le prénom? Jacques. Jacques, c'est qui? C'est le frère de mon père. D'accord. Bah, je l'ai déjà vu cette photo. Non, c'est son frère. D'accord. Bon, il y a des airs de ressemblance. Quoi. Ah bah oui. Il s'appelle comment? Jacques, surnom. Jacques. Jacques. Ah, il est dans la lumière. Alors, des fois, il y a des entités, je vais juste leur faire une parenthèse. Il y a des entités, des fois, qui sont en bas. Qui ne sont pas montées, mais qui sont en bas. Parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de refaire un travail dans les deux mondes pour pouvoir remonter à la surface. Il était très pieux, ça c'est sûr. Hein. Il me dit qu'il devait rentrer dans la vie monastique ou dans une abbaye. C'était son chemin de vie au départ. Hein. Puis après, il a rencontré sa femme. Après, bon, ça a changé. Mais lui, il voulait rentrer pour devenir prêtre, il me dit. Il a vu votre père. Hein. Il me dit qu'il est en train de mettre en place des choses. Il est prêt à venir chercher, bon, votre maman forcément. Mais lui, il a une belle évolution. Il s'est oublié. Il a eu peur d'avancer. Il a eu peur de mettre en place des choses. Et puis d'annoncer sa foi, c'était compliqué quand même. Oui, mais bon, c'était pas dans l'officiel. Parce qu'il avait des dons, il me dit. Travailler avec les mains, avec les énergies. Il faisait les choses pour lui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place dans cette connexion, justement. Il parle pas de moi si je suis sa fille ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé déjà. Bon, il y a des airs de ressemblance quand même. Hein. C'est pas le papa biologique. Non, c'est vrai, non, mais il confirme. Hein. C'est lui? Oui. Il a eu une relation avec votre maman et le bébé est tombé. Votre mère, elle aurait dû dire les choses, elle devrait dire les choses. Elle ne dira jamais rien. Mais il y aura plus de contacts, il y aura plus de messages, il viendra plus, il va donner encore plus de vibrations. Ouais, mais. Ouais, mais on n'est pas dans Star Wars. Ah oui, c'est ce que je leur dis. Voilà, c'est Darth Vader, il n'est pas là pour dire je suis ton père. Quoi. Mais bon, il est à côté de vous, il met en place les choses, il ouvre les choses. C'est surtout ça qui est important, voilà. Donc sur le live de Facebook, vous pouvez partager un maximum, s'il vous plaît, merci. C'est ma mamie. Ben, on l'a déjà eu, non? Non. C'est pas vrai. C'est Non, pas ma grave. vieux, ma grand-mère. On a toute la famille. Oui. Ben, je les travaille tout le temps avec moi. Ah, c'est pas bien forcément d'être dans le sac. Hein. Non, elle est montée. Elle a retrouvé son énergie. Elle était très pieuse. Elle me dit elle priait beaucoup. Elle avait un chapelet dans sa poche et puis C'est moi qui l'ai déjà. Ouais, mais bon, elle la grainait tout le temps. Et puis c'est quelqu'un qui avait la foi. Une foi indémodable. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle était très connectée. Elle a eu une vision. Elle me dit qu'elle a eu une vision de la Vierge Marie pour pouvoir l'aider à avancer, l'aider à passer à autre chose et pour pouvoir être bien dans sa tête, justement. Et c'est vrai que là où elle est maintenant, de toute façon, elle ne se réincarnera plus. Ouais, non, mais voilà. Donc maintenant, elle est montée. Saint-Pierre lui a ouvert la porte du paradis. Et puis voilà, mais elle a une bonne énergie, une bonne vibration, et c'est ça qui est important. Il faut qu'elle avance. Ouais.
mais c'est bien. Elle sera toujours là, de toute façon. Ah oui, Il y a une meilleure connexion, il y a une énergie comme il faut, justement. Ouais. Bah, je sais, j'ai vu le portable passer. C'est qui? C'est ma grand-mère maternelle. Ah non, elle me dit qu'elle était... il y a des moments où elle était un peu trop dans la fierté. Elle se mettait trop fière, elle se mettait en évolution et elle arrivait... elle donnait pas ce qu'elle voulait. Elle donnait une fausse image d'elle. Alors que c'était quelqu'un qui était hyper généreuse, quelqu'un qui donnait beaucoup. Et en fait, elle se mettait dans sa bulle. Comme si elle avait beaucoup souffert. Elle me dit qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie passée, dans son enfance. Et en fait, elle s'est mis une carapace. Et en fait, elle est là pour vous transmettre. Elle veut que vous développiez les choses, puisque elle avait des ressentis. Elle travaillait beaucoup avec ses mains. D'accord. Et de temps en temps, elle prenait son alliance avec une chaîne et elle faisait le pendule. D'accord. Et ça, vous devez faire, vous devez travailler un petit peu tout ça. Vous avez des ressentis par rapport à ça. Et il faut développer tout ça. Je savais pas, c'est intéressant. Ouais, mais justement, c'est le moment de faire les choses. Oui, si. Et des fois, ça marche bien. C'est vrai que les pendules, c'est un peu compliqué, parce qu'on peut influencer le pendule, mais elle savait très bien faire les choses. D'accord. Puis elle avait un tout petit cahier, elle notait plein de choses, comme si elle me dit qu'elle écrivait plein de prières, et elle avait plein de choses qu'elle développait au fur et à mesure, et puis elle soignait aussi par la prière. D'accord. Ça, elle vous l'a transmis, mais vous n'avez pas encore développé, vous n'avez pas encore acquis. Justement, donc ça en crée, il faut travailler sur votre ouverture, justement. C'est ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut avancer par rapport à ça. Mais suivez sa direction. J'ai une petite question par rapport à elle. Est-ce qu'elle a retrouvé son mari, ses parents Elle est heureuse. Elle a retrouvé tout le monde. principaux? Et elle ne souffre plus, surtout. Parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle est partie il y a pas très longtemps, début janvier. Donc, Vous avez de la chance. Hein. Ah oui. En général, 40 jours, là, ça va aller lui parler tout de suite. Ouais. Mais c'est important. C'est important. Elle a une très belle connexion, elle a une belle vibration, elle est bien connectée par rapport à tout ça. Alors, vous avez son regard. Non, mais elle veut que vous avanciez bien, que vous mettiez bien en place les choses. Là, on va prendre celui-là. Comme ça sera fait. Et qui est économiser la batterie. Hein? C'est qui? c'est ma grand-mère maternelle. Vous étiez proche d'elle? Il y a eu un moment donné, bon, il y a eu une petite cassure, un petit peu. Elle me dit qu'il fallait que vous preniez, elle veut que vous repreniez en main. Vous vous oubliez. Arrêtez d'aider les autres et pensez déjà à vous. Mettez en place des choses pour vous. C'est surtout ça qui est important. Parce que même, elle veut que vous soyez fiers de vous. Arrêtez de vous dévaloriser, qu'elle est en train de me dire. Si vous ne vous écoutez pas, vous n'avancerez pas. Arrêtez de pleurer, séchez vos larmes. Elle me dit que de jours meilleurs arrivent pour vous et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a eu des étapes qui ont été très difficiles, elle me dit, mais vous les avez surmontées. Vous avez souvent eu le genou à terre, mais il est temps de se reprendre en main. Et puis, s'il y a besoin, il faut évacuer. Je n'ai pas emmené la boîte à mouchoirs, désolé. Mais il y a besoin. Elle veut que vous vous aimiez. Elle me dit qu'elle vous aime très fort, mais elle veut que vous vous aimiez encore plus. Oui, vous pouvez aller dans les bois, dans les falaises aussi. Il y a plein de falaises partout. Non, mais pour être seul et crier. Oui, mais dans les falaises, on peut être seul et crier. Oui, enfin, c'est pas beaucoup. Bon, il n'y a pas beaucoup de... C'est quand même assez... on viendriez à Nantes, il n'y a pas de falaise. Hein. Ici, il y a quand même c'est vallonné quand même. Il y a bien des endroits du côté de Courcelles-les-Monts où vous pouvez gueuler un bon coup sur un rocher, quoi. Ou dans les forêts, forcément. Ou aller vous recueillir dans une église, par exemple. Voilà. Trouver un lieu qui vous convienne. Et pourtant, à Dijon, il y a ce qu'il faut. Comme je disais hier, Saint-Michel.
C'est qui? Ah, il y a du regard quand même. Elle me dit, mais tu n'es pas à ta place. Avance pour toi et pas pour les autres. Elle me dit, elle me parle d'ancrage. Ancrez-vous. Prenez soin de vous. Elle dit, pourquoi tu ne t'écoutes pas? Je te parle, mais tu m'entends pas. Elle est dans une ouverture, mais elle veut que vous développiez un petit peu plus, que vous vous ouvriez un petit peu plus votre troisième œil, voilà, de vous ouvrir encore plus spirituellement encore. Mais elle est à côté de vous. Vous la sentez. De temps en temps, elle fumait. Ah, je la vois avec une cigarette, elle me parle de cigarette. Elle fumait en cachette, elle me dit. Elle fumait en cachette et en fait, parce qu'en fait, c'était mal vu. Elle me dit c'était mal vu par ma famille et en fait, de temps en temps, elle allumait une petite cigarette. Elle fumait des gauloises blondes, je crois. Elle avait un paquet bleu avec le petit logo machin là, et elle fumait de temps en temps. Elle le cachait dans un pot de fleurs. Ah, mais elle aussi, de temps en temps. Elle me dit je fumais parce que j'étais stressée. Ah ben elle insistait sur les gauloises parce qu'elle me montre le paquet avec le paquet de gauloises. Ça n'existe plus, mais elle aimait ça de temps en temps. C'était quelqu'un qui était très renfermé. Elle était très dans sa bulle et elle s'exprimait pas forcément. Elle parlait pas souvent. Mais avec votre maman, elle n'était pas suffisamment complice. Ça se tirait souvent. Elle me dit, on se tirait souvent dans les pattes pour des conneries. Alors que elle aurait pu très bien avancer différemment, justement. Et elle veut que vous avanciez, que vous mettiez en place des choses. Elle dit qu'il faut que vous soyez vous-même. Soyez soi-même. Soyez vous-même. Pour tout le monde, c'est la phrase qu'il faut que vous reteniez dans votre énergie, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si vous demandez quelque chose, vous aurez au centuple les choses. Et que vous mettrez des choses en place par rapport à ça. Ça va, pour l'instant, tout le monde est là. C'est quoi son prénom? Maurice. Et c'est qui? Votre papa? Mon papounet. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Il est parti en 93. Ah oui, c'est vieux. Ah oui, ça a été un choc pour vous. Oui. Très très gros choc, hein. On perd les racines, on perd les vibrations, donc il faut faire attention là. C'est pas, vous avez sombré, vous êtes en train de remonter, mais ça met du temps. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vous vois un trou bien profond, et là, vous êtes en train de remonter. Il y a toujours des petits deuils, des petites choses qui remontent à la surface, mais il faut faire table rase du passé. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, mais il faut que vous avanciez. Parce qu'en fait, c'est lui qui domine, et c'est lui qui est tout le temps dans votre tête. Et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de reprendre goût à la vie, justement. C'est-à-dire que j'ai perdu mon frère aussi, à qui j'étais très proche en 2009. Et j'aurais voulu savoir s'il avait vu papa. Ah, ils sont tous les deux ensemble. Ils sont tous les deux ensemble. Les énergies, vous savez, ils se retrouvent. Hein. Après, ils ont des choses à régler quand ils partent. Voilà, quand ils arrivent dans le tunnel, en fait, quand l'âme elle monte, forcément, avant de s'élever, ils passent dans un tunnel, comme on voit sur la lumière. Puis après, hop, ils avancent. Et dans le tunnel, la partie où il y a le tunnel, ils règlent les problèmes. Et après, il faut savoir que les entités, elles n'ont plus les sentiments. Elles n'ont plus de souffrance. Elles montent, c'est comme des petits faux follets là, qui sortent des cimetières. C'est maintenant, après, les âmes, elles montent et elles n'ont plus les sentiments, elles n'ont plus ces énergies que vous pouvez avoir, justement. Quand elles reviennent vers vous, elles reprennent leur forme initiale, mais quand elles sont là-haut, elles ont complètement changé. Parce que des fois, il me parle dans les rêves, dans mes rêves, et ça fait un moment que j'ai pas... Il va revenir. Oui, parce que je parle beaucoup. Ah, mais justement, foutez-leur la paix. J'insiste. Non, mais je parle... Non, mais c'est pas méchant quand je dis ça, mais plus vous allez les retenir, moins ça avancera. Oui, ça Là, il est monté, il revient de temps en temps parce qu'il sent que vous avez besoin, et puis un jour, il disparaîtra complètement, vous n'aurez plus de nouvelles. Ah ouais?
C'est normal parce qu'il sera sur une autre connexion, une autre dimension où il sera déjà réincarné. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent se réincarner directement assez rapidement. Et c'est bizarre parce que j'ai pas de nouvelles de mon frère en fait. Et ça, je trouve C'est ça- qu'il n'a pas besoin. Ah bon. Non. Moi, j'ai perdu quelqu'un il y a 13 ans et j'ai jamais eu de message. Et pourtant, on était très proches. Oui. Et il y a 2 mois, 3 mois, j'ai fait une hypnose régressive spirituelle. Je suis allé dans mes vies antérieures pour voir un petit peu. Et à un moment donné, on est quand même allé le voir. On est allé voir son âme pour voir s'il y avait des messages. Et c'est le seul message que j'ai eu. D'accord. Et c'est le seul message que j'aurai. Parce que quand papa est venu me parler dans mon rêve, juste avant que mon frère décède, 15 jours avant, j'avais pas compris en fait le rêve parce que je le voyais me parler mais j'entendais pas. Mhm. Et il était en train de me prévenir pour que je dise à mon frère qu'il fallait pas qu'il monte sur le toit parce qu'il est décédé d'un accident de travail, Mhm. il a chuté du toit. Et 15 jours après, Jean-Marc est parti et je me suis dit, je m'en Ah, voulais. c'est pour ça que je vais à Jean-Marc. Il y a Jean-Marc là-bas, mais on m'a parlé de Jean-Marc. Ouais. Et je m'en voulais en fait parce que j'ai pas pu prévenir mon frère. Ça n'a rien à voir. Vous avez seulement reculé l'échéance. Ah ouais. Vous avez des ressentis. Quoi qu'il en soit, tout ce qui doit arriver arrivera. Alors ça, c'est en médiumnité aussi, mais en fait, quand vous préparez les choses, tout ce qui arrivera arrivera. Vous auriez décalé de 15 jours ou 3 semaines. Vous lui auriez dit, tu montes pas sur le toit. Il aurait pu très bien monter sur autre chose et puis tomber et se tuer. C'était sa fin de vie, malheureusement, c'était comme ça qu'il devait partir. Il y en a qui partiront dans la belle mort, il y en a qui vont partir en accident, mais voilà, Parce que j'ai culpabilisé. Non, ça pas sert à rien de culpabiliser. Oui, mais Ça sert à rien du tout. Il faut passer à autre chose. Il veut que vous... Le seul message que j'ai, c'est prends soin de toi. Au revoir. Prenez soin de vous. Vous vous occupez trop des personnes qui sont décédées. Occupez-vous des vivants. C'est important. C'est le message que je donne. C'est le message que je perçois. C'est qui? Oui, non, mais je sais. Il a beaucoup de fierté pour vous. Il dit qu'il faut se lancer. Bon, on a vu ça en consultation hier, mais il confirme encore. Il dit que voilà, il faut que vous preniez soin de vous, que vous pensiez à vous, que vous développiez, vous preniez les décisions, mais il veut que surtout que vous vous occupiez de vous. Il vous aime très fort, même s'il n'est pas dans la communication, même s'il n'est pas dans le dialogue, mais il veut que vous preniez soin de vous, que vous ne vous oubliez pas. Il y a des moments difficiles qui vont passer, vous le savez, mais il sera toujours là pour vous. Et puis il faut développer, développer, développer. Pourtant, je vous donne les messages, mais vous les avez au quotidien. Il est tout le temps là. Donc il vous parle au fur et à mesure. Aujourd'hui, il est dans une énergie qui est complètement différente et il vous permet d'avancer et de vous libérer par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a un prénom dans son entourage de Jean-Claude. Une personne qui s'appelle Jean-Claude, Jean-Pierre. Hein? Oui, bon, là, c'est qu'il est là. Non, mais il faut l'aider à partir. Il est encore un petit peu, il est sur. Non, mais il est sur la vibration de ne pas être encore parti. Mais il faut penser à soi, c'est important. C'est qui? Et comment elle s'appelle? Elle est en train, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle me dit que vous êtes trop triste. Elle veut que vous avanciez. Elle me dit vous n'êtes pas sur le bon chemin. Prenez d'autres directions. Et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous libérer. Elle vous aime, hein. Elle vous l'a jamais dit, elle n'osait pas vous le dire justement. Très souvent, elle me dit qu'elle vient vers vous et qu'elle vous caresse la tête. Elle vous caresse les cheveux. Voilà, elle met sa main et puis elle vous laisse, elle se dirige vers vous. Ça permet d'avancer justement.
vous libérer. Mais dit que vous n'êtes pas sur le... Elle insiste sur... Elle n'est pas sur le bon chemin. Elle a rejoint votre papa. Elle a rejoint votre père. Ah ben, c'est qui va partir. C'est qui va partir alors. La fin de contrat va se terminer malheureusement. Parce que pour moi, l'âme de votre papa est déjà partie. Déjà. Il fait des allers-retours comme ça. Quel âge il a? On y arrive. J'aime pas donner ce genre d'informations, mais en contact des fins, quand on me le donne, je le donne. Mais elle est à côté de vous. Il faut lui parler un petit peu, mais la laisser tranquille un peu. Vous avez refait votre vie? Parce qu'il est en train de me dire qu'il faut qu'elle refasse sa vie. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle attend, quoi? Le deuil, ça va 5 minutes. Pourquoi vous vous empêchez d'avancer? Pourquoi vous vous empêchez d'avancer, de rencontrer quelqu'un? Parce que ce sont les vieilles traditions catholiques, religieuses, qui font qu'à la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare et que après vous n'avez pas le gros bonheur. Ben, si vous avez le gros bonheur, il veut que vous retrouviez quelqu'un, que vous ouvriez votre cœur. C'est pour ça qu'on me parle de tristesse. C'est le moment de faire les choses bien et sereinement. C'est important, vraiment important. Il y a beaucoup de fierté, hein, mais il y a beaucoup d'énergie. Donc c'est le moment de faire les choses. Belle vibration. Vous pouvez me rallumer le portable, s'il vous plaît? D'accord. Elle est partie il y a combien de temps? 2020. On fait l'accent du Sud un peu. Elle avait un petit chien. Elle me parle d'un chien. Elle me dit, il y a un petit chien. Alors peut-être qu'elle a nourri un petit chien de temps en temps, mais elle avait un petit chien blanc à côté d'elle. Il n'y a personne qui a un petit chien blanc à côté de vous qui a perdu un petit chien blanc? Non, j'ai pas perdu mon petit chien blanc. Bah, je sais pas, j'ai un petit chien blanc qui est à côté. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'elle dit... De toute façon, il faut que tout le monde s'entende là-haut, donc forcément ils se rencontrent tous. Mais je ne veux pas jouer un petit chien blanc. Donc j'ai le message. Vous l'avez déjà rêvé d'elle? De toute façon, elle n'est plus là. Elle n'a pas de message à vous donner, malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, mais voilà, je ne vais pas vous inventer un message, mais elle est partie, elle est montée là où elle doit aller, malheureusement. Comme là, il y a le monsieur là qui a les lunettes là, j'aurais pas forcément de message à donner. C'est comment son prénom? On va voir si avant la fin de la séance il vient, parce que là il est plus là. Il n'est pas là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, bon après Nico, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de prénom et quoi, juste un prénom et qui veulent avoir des messages? Et c'est qui, Philippe? Il portait beaucoup de couleurs, il avait beaucoup de couleurs sur lui. Il était plutôt brun, avec une petite moustache. Oui, pour moi c'est pareil. Ah, vous avez une photo? Bah, amenez la photo. Hein? Prénom Bérangère. On verra si elle a un message. C'était un guéluron. Hein. Il profitait beaucoup de la vie, il avait beaucoup d'énergie. Voilà. Il ne devait pas partir tout de suite. Mais il y a eu un petit problématique au niveau santé. Il était assez secret, il me dit. Il avait des choses à cacher, il cachait beaucoup de choses. Autant c'était quelqu'un qui était un gros nounours qui avait besoin de montrer des choses, autant il était très secret, il ne disait rien, et il était complètement fermé dans sa bulle. Il veut que vous avanciez. Ça fait combien de temps qu'il est parti? De l'année dernière? D'accord. Il y a un manque de connexion, il a une belle énergie, mais il faut qu'il mette en place des choses.
C'est important. Parce que je ressens qu'il y a une connexion particulière entre vous deux. Il n'y a plus de connexion, attendez. Bon, ben, c'est pas grave. Mais prenez soin de vous, prenez soin surtout de vous. Puis arrêtez la couleur, arrêtez le noir et blanc. Mettez en place les choses. Nico, ta sœur, elle veut que tu prennes soin de toi. Elle veut que tu ouvres tes portes et que tu mettes en place des nouvelles vibrations. Tu es sur le bon chemin, donc libère-toi encore de tes boulets et de tes mauvaises vibrations et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux pour toi. Elle viendra te voir bientôt. Elle me dit qu'elle a des messages à te transmettre, elle te les transmettra en permanence, en direct. Tu es sur la bonne voie. Bon, ça, je te confirme tout le temps, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Alors, on va faire madame. Robert, c'est qui Robert? Un petit rondouillard? Ah oui, parce que je le vois un peu rondouillard, un peu... voilà, il arrive, il vient à côté de vous, il vous caresse un petit peu, il dit « Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi ». Bon, il aimait bien un petit peu faire la fête, hein. On va faire la fête. Il me dit qu'il avait un petit peu le coup de... Il aimait bien boire, se faire plaisir, profiter d'un bon rondouillard, quoi. Un bon bourguignon, quoi. Il avait une bonne énergie par rapport à ça. Il est parti il y a combien de temps? Il est parti de quoi, la maladie? Le cœur s'est arrêté tout seul. Il n'a pas souffert, il me dit. Il est parti sereinement. Il est là à côté de vous, il essaie de vous montrer un peu que... mais j'aime bien ce petit côté rondouillard, un petit peu bisounours. Un cœur tendre, mais il était il savait dire les choses telles qu'elles étaient et comme ça devait être. Et c'est important justement de développer encore. Vous avez pris un peu de son caractère, hein. Malgré tout, qu'il manque des petites choses. Hein. Mais après, ça va vous permettre d'avancer justement et d'être bien. Voilà. Combien de temps qu'il est parti? Ah oui. C'est loin. Il vient de temps en temps. Il me dit qu'il fait des petits voyages, mais il est tellement bien là-haut qu'il préfère rester là-haut. Ce monde aujourd'hui ne lui appartient plus. Il n'a plus envie de venir là. Vous le retrouverez quand vous partirez. Et il viendra vous donner les messages qu'il faut. Désolé. C'est qui? Elle veut que vous développiez les soins. Elle affirme, elle confirme. Allez-y, 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 travaille. Elle vient souvent dans vos rêves de temps en temps. Elle vient assez souvent, elle me dit, elle vous sent, fait ressentir sa présence. Mais vous ne l'écoutez pas encore. Mettez en place des choses pour pouvoir avancer, pour être bien avec vous. Déjà avec vous-même, déjà. C'est important. Et profitez de l'instant présent. Ouvrez votre cœur à plus de ressenti. Je vous dis ça, mais vous le savez. Il n'y a pas besoin de mettre les choses en place. Je finirai par Marie-Cécile, je finirai par toi. Il est plus présent que votre père. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Et vous avez refait votre vie? Et pourquoi? Ah, c'est pas son choix. C'est pas son choix. Il est très en colère contre vous de toute façon. Mais pas que pour ça, pour d'autres choses. Hein. On va pas développer ici, mais il me dit qu'il est très très en colère contre vous. Oui. Encore maintenant. Comme je vous disais tout à l'heure, quand ils sont là-haut, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Quand ils reviennent, quand on les appelle ou quand ils ont encore des choses à faire ici, ils reprennent un peu leur système de sentiments, l'amour, la colère, etc. La haine aussi, des fois. Même si on ne doit pas être dans la haine, ça ne sert à rien. Mais il est très en colère contre vous. Il va venir exprimer sa colère. Il m'a dit, j'ai un règlement, j'ai quelque chose à régler avec vous, donc il viendra vers vous.
Moi, je suis en direct. Je donne ce que j'ai à donner. Des fois, il y en a qui provoquent un peu les choses ou qui disent un peu les choses. Moi, je suis pas comme ça. Je suis assez direct dans les choses. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais ça va pas être je caresse dans le sens du poil. Il est déjà venu, mais il va revenir. Et après, il sera plus zen. Hein. Des petits coups de colère, je ne sais pas pourquoi. Après, ça va mieux. Bah, je sais pas. J'ai pas d'infos plus. Désolé. Et il n'est pas là. Lucas, c'est qui? Oh, il est à côté de vous. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Hein? Ah oui, il est monté très très loin. Il est parti très très loin. Il revient de temps en temps, mais il veut que vous avanciez. Il dit que vous êtes tu es sur la bonne voie, mais bouge-toi un peu plus. Bouge-toi un peu plus. Il va pas être vulgaire, parce que j'ai un mot dans la tête, mais c'est ça, voilà. Non, mais c'est un peu ça. Hein. En fait, il était là pour te motiver. En fait, tu as peur de te lancer. Tu ne t'écoutes pas suffisamment. Il veut que tu t'écoutes. Hein? Il veut que tu avances. Prends le bon chemin. Tu es bien entouré, mais ton frère, il sera toujours là pour toi. Ça va permettre d'avancer, justement. Isabelle, c'était qui, toi? Ton papa, il dit que tu dois avancer pour toi. Reprends le chemin de la guérison. La communication et le dialogue vont te permettre d'avancer. Il est fier de toi, mais il y a encore des passages qui sont un peu compliqués pour l'instant, mais... Hein? Non, tu ne peux pas te cacher. Il faut que tu avances vraiment sur ton chemin et sur ton évolution. Il veut que tu évolues bien et assez rapidement. Bon, au prochain salon, c'est de la couleur, hein, c'est plus noir et blanc. Au prochain salon, c'est de la couleur. Et pas du noir. La tenue vestimentaire. Juste de la lumière. Il veut que tu mettes de la lumière. Il m'a dit, j'ai de la couleur. Vous allez être là pour me vérifier, c'est ça? Non, bah regarde, je suis comme toi. Non, mais le deuil, ça sert à rien. Non, mais il est à côté de toi. Parle-lui et tu verras que ça ira bien. Sur les 3 photos, je vais prendre celle-là. Parce que les autres, il n'y a pas. Ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils viendront tout à l'heure, mais... C'est comment déjà? C'est mon petit frère Dominique. Il t'a transmis quelque chose. Bon, on se connaît, hein. Donc, et en fait, il veut que tu développes plus ton énergie. Et surtout la guérison. Il veut que tu reprennes le chemin de la guérison. La médiumnité, effectivement, mais la guérison qui est la priorité. Ça sera important pour toi. Mais tu vas pouvoir aider encore plus les autres. Ça va te permettre d'avancer. Nico, tu as discuté avec Marie-Cécile? Bon, voilà. Voilà. Mais c'est une bonne énergie. J'ai un message pour toi, Jean-Marc. Hein? Ah bah, c'est bien. Mais il va continuer. Jean-Marc, j'ai un message pour toi. Ça sera le seul message que je vais te donner en voyance. Tu es sur la voie de la guérison. Il y a une belle évolution, mais il faut continuer le combat, qui est de dur combat. Oui, il est parti de loin, mais il est en train de remonter à la surface. Encore un petit dernier message. Qui c'est qui a un petit message à vouloir? Moi? Après. Bah, déjà vous, et après on va finir par monsieur. Est-ce que je peux avoir des nouvelles de Marie-Claire? C'est une copine. Elle est morte en 2016. Elle est joyeuse. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de manque d'affection. Elle avait couru après les hommes. Elle court après les hommes, façon de parler, mais elle était toujours à chercher la perfection même avec ses amis, en fait, elle me dit. Elle était très proche de vous. Elle était en train de mettre des choses en place. Et elle est partie trop tôt.
mais elle revient de temps en temps vers vous et ça vous permet d'avancer justement. Mais tournez la page parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus forcément besoin de vous. Enfin, vous n'avez plus besoin d'elle, forcément. Donc voilà. De rien. Michel, mon grand-père maternel, parti en 95. Ouais. C'était quoi la relation? Vous aviez une belle relation? Vous étiez jeune? Ouais. Ouais, il est parti, oui, j'avais 7-8 ans. Oui, non, mais il est à côté de vous. Il faut ouvrir juste les portes. Tant bientôt, je vais te passer la sucette. Et il veut que tu reprennes ton chemin. Un peu comme tout à l'heure, mais encore plus, s'ouvrir encore plus. De belles vibrations, de belles choses se mettent en place pour toi quand tu auras décidé. Il veut que tu prennes des décisions importantes. Après, tout se mettra en place comme il faut pour toi. Est-ce qu'il a un message pour ma mère? Ah, il est fier d'elle. Il dit qu'il faut qu'elle avance, qu'elle continue son chemin, mais qu'elle avance surtout. Et c'est ça qui est important. Mais il vous aime tous. Hein. C'était quelqu'un qui a été très dans l'amour, dans l'amour de l'autre. C'est surtout ça qui est important, justement. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus pour ce contact défunt. On se retrouve dans un mois. Voilà. Alors, il y aura forcément une séance de voyance, une séance de contact défunt à Dijon. Puis peut-être une autre, je sais pas, on verra. Et puis, je vous souhaite à tous un bon salon. Voilà. Il ferme à 18h. La prochaine fois, ça sera à 19h. C'est cool. Mais voilà, ça ferme à 18h. Je vais passer la sucette à Nico. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci. Merci.